Et salut les guerriers, je vous souhaite la bienvenue sur Force Naturelle, la chaîne YouTube francophone où l'on voit ensemble tous les grands principes de la santé. Tout cela afin de développer un corps, un cœur et un esprit de guerrier. Tout cela afin d'être au top pour pouvoir conquérir le monde et vivre sa légende personnelle. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est une journée un petit peu pluvieuse, mais c'est pas grave, j'en profite quand même pour faire une vidéo, pour faire la 3e vidéo de cette série de vidéos sur l'entraînement physique où je vous parle des bienfaits de l'entraînement physique. Alors pour petit rappel, dans la première vidéo, je vous parlais des bénéfices sociaux qu'apporte la musculation et comment en fait la musculation peut vous permettre de développer un bon physique qui à son tour vous permet de donner une première bonne impression et donc cela vous ouvre des portes et des opportunités dans la vie. Je vous parlais dans cette vidéo surtout de l'aspect visuel, de l'aspect superficiel. Ensuite, on allait un peu plus en profondeur dans la deuxième vidéo où je vous faisais l'apologie de la force. Donc l'apologie de la force, je vous disais dans cette vidéo pourquoi en fait il est essentiel et que c'est même un devoir de cultiver et de développer sa force. Si vous n'avez pas vu ces deux vidéos, je vous mets les liens en description, donc allez les voir avant de visionner cette 3e vidéo. Justement pour cette 3e vidéo, je voulais vous parler d'une autre de mes passions. J'en ai pas encore tellement parlé sur la chaîne, mais je vais commencer avec cette vidéo. Cette passion, c'est les arts martiaux, la pratique des arts martiaux et des sports de combat. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi, je le dis grossièrement, la bagarre, je le dis grossièrement dans le titre, pourquoi la bagarre, en fait, la pratique des sports de combat et des arts martiaux est également un véritable vecteur d'évolution et comment et pourquoi tout le monde devrait pratiquer les arts martiaux. Alors pour mon histoire personnelle, je pratique les arts martiaux depuis environ 8 ans. À savoir, j'ai commencé par le karaté, j'ai ensuite continué par le MMA, j'ai fait du grappling, du muay thai et je me suis mis très récemment au jiu-jitsu brésilien, donc avec le gi, le kimono. Et ça fait environ 8 ans que je pratique. J'ai fait vraiment beaucoup de clubs différents car j'ai beaucoup bougé au cours de ces dernières années et je me suis beaucoup entraîné seul. Donc par faute de moyens en fait, par nécessité, mais je n'ai jamais vraiment lâché l'entraînement. Donc je n'ai pas un niveau qui est vraiment un niveau d'expert, mais j'ai un niveau que je considère comme avancé. Je me débrouille pas mal et comme c'est vraiment une passion, j'ai décidé de vraiment articuler mon contenu donc sur cette chaîne un peu plus sur les arts martiaux, sur cette pratique qui me passionne tant. J'aimerais également faire un petit disclaimer avant de continuer la vidéo. Un petit disclaimer en disant que bien sûr je fais la différence entre les arts martiaux et les sports de combat, mais dans cette vidéo on va tout regrouper pour que ce soit plus simple. En fait je vous parle du combat au sens large du terme. Et j'aimerais également dire que je fais bien sûr la distinction entre les vrais arts martiaux et ce qu'on appelle le Mythojutsu, c'est-à-dire ces arts martiaux vraiment fallacieux, ces arts martiaux qui ne servent à rien et qui ne sont justement pas des arts martiaux mais juste des gourous en fait qui vous donnent des recettes merdiques afin de gagner de l'argent. Mais voilà, on va pas en parler dans cette vidéo, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais sinon vous pouvez voir que énormément de personnes en parlent, donc en fait je vais même pas en parler. C'est quelque chose qui n'est même pas intéressant de mentionner. Alors pourquoi pratiquer les arts martiaux? Eh bien tout simplement parce que les arts martiaux c'est la vision holistique par excellence. Lorsque l'on va pratiquer les arts martiaux, on va vraiment développer tous les plans d'un individu. C'est à savoir le corps, le cœur et l'esprit. Pour le développement du corps, eh bien on se doit d'être fit, on se doit d'être en bonne condition physique. Sinon on peut avoir la technique que l'on veut, sans une bonne condition physique, on est inoffensif et nos techniques ne marcheront pas. C'est comme si on a un bon software, un bon logiciel, mais si on n'a pas le bon hardware, c'est-à-dire le bon PC ou la bonne machine pour faire tourner ce logiciel, eh bien ça ne sert à rien d'avoir un logiciel développé. Il faut se concentrer sur l'un comme sur l'autre. Et les arts martiaux eux-mêmes vont permettre de développer le physique. La pratique elle-même va forcément développer le physique d'une manière positive. Au niveau du corps encore, eh bien les arts martiaux vont permettre de gérer la douleur. Car oui,
Lorsqu'on pratique vraiment des arts martiaux, des sports de combat, eh bien forcément on se prend des coups, ça fait partie du jeu. On se prend des coups dans la figure, dans le corps, n'importe où. On a des bleus, on a des blessures en essayant des mouvements. Donc tout cela permet une certaine résilience et une certaine gestion de la douleur qui va être utile sur les autres plans par la suite. Au niveau du cœur, eh bien, les arts martiaux vont permettre de développer plein de qualités, comme le courage, comme la confiance en soi. Je le rappelle, la confiance en soi est un dérivé des compétences que nous avons. Donc, lorsque l'on va pratiquer les arts martiaux, on va avoir forcément plein de nouvelles compétences. On va savoir se battre, on va savoir gérer son stress, on va savoir gérer une situation, gérer un ou plusieurs adversaires, et donc on va développer sa confiance en soi. Les arts martiaux vont aussi permettre de développer cette notion d'humilité. Forcément, au bout d'un moment dans sa pratique, dans son club ou en compétition, on va se faire rosser par quelqu'un, on va se faire battre, on va se faire peut-être même humilier des fois. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Ça, justement, il faut prendre ça comme un tremplin, se remettre en question et utiliser cela comme un moteur pour se dépasser par la suite. Pour finir au niveau du cœur, nous pouvons dire que les arts martiaux, c'est aussi quelque chose qui est très social. Alors oui, je sais, dans sa nature, les arts martiaux, ça permet de détruire quelqu'un, donc de détruire l'autre. Mais lorsque l'on s'entraîne dans un club aujourd'hui, je parle surtout aujourd'hui, on s'entraîne toujours avec quelqu'un d'autre, ou la plupart du temps avec quelqu'un d'autre. Un combat ne peut pas se faire seul. Un combat se fait toujours au moins à deux. Donc il y a cette notion sociale qui va se développer. On va pouvoir rencontrer des personnes qui partagent notre passion. Et enfin, nous pouvons parler de l'esprit. Au niveau de l'esprit, les arts martiaux et les sports de combat vont nous permettre de développer également plein de compétences et de vertus intéressantes, à savoir par exemple la discipline, à savoir le goût de l'effort, à savoir la précision, à savoir l'excellence. Car oui, on va répéter tout le temps, tous les jours ou toutes les semaines, un même geste pendant très longtemps, plusieurs années, un même geste, un même enchaînement, afin de le perfectionner au maximum. Et tout ça, c'est des qualités en fait qui vont être transférables dans tous les aspects de notre vie et qui vont permettre de sublimer cette dernière, d'améliorer cette dernière, que ce soit au travail, que ce soit dans des relations, que ce soit dans des autres projets qu'on entreprend. C'est vraiment des choses qui vont nous servir. Et au niveau du mental aussi, les arts martiaux et les sports de combat vont nous permettre de développer ce sang-froid, ce calme, qui est également très utile dans les autres aspects de notre vie, que ce soit pour gérer un conflit, pour gérer une situation stressante. Le résultat de ce travail holistique sur une personne va justement être le développement d'un être humain complet. Un être humain qui va être complet dans les trois plans. Je le rappelle, les trois plans, le corps, le cœur et l'esprit. Et cet être humain va donc être fort dans ces trois plans. Il va être fort, et cela nous réfère à la deuxième vidéo de cette série, donc à savoir l'apologie de la force. Les arts martiaux nous permettent de développer cette force physique, cette force mentale et cette force spirituelle. Et enfin, si on peut faire aussi un rapprochement avec la première vidéo, eh bien lorsque l'on travaille de cette façon holistique, on va développer une certaine aura. Les gens vont, sans qu'on soit nécessairement très musclé, les gens vont voir que l'on dégage quelque chose de différent. Ils vont voir qu'un pratiquant d'arts martiaux, de sport de combat, quelqu'un d'expérimenté, je parle, va dégager une certaine confiance en soi, et cela va se ressentir. Et cela fait donc le lien avec notre première vidéo. Alors une autre raison de pratiquer les arts martiaux, ça peut être la raison la plus évidente, c'est le fait que cela va nous permettre de savoir nous battre. Et savoir se battre, pour moi, alors peut-être que je me trompe, mais c'est quelque chose qui est inhérent à chaque animal et qui devrait être aussi inné, acquis par chaque être humain. Chaque être humain, et en tout cas chaque homme, devrait être capable de savoir se battre. Pourquoi ? Car cela permet d'avoir ce rôle de protecteur. Et c'est vraiment plus qu'un rôle, c'est un devoir que nous devons. C'est un devoir que nous devons avoir. Un devoir envers notre famille, envers notre communauté, et ensuite notre nation, et envers chaque personne en fait. Et je le répète aussi ici, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais quelqu'un qui se prétend être pacifique,
et qui est faible, qui est incapable de se défendre ou qui est incapable de faire preuve de violence, cette personne n'est pas pacifique. Cette personne est simplement faible, elle est inoffensive. Une vraie personne pacifique, une vraie personne qui se dit être pour la paix, pour le bien, forcément cette personne doit être capable de faire le mal, elle doit être capable de faire des choses dangereuses. Et cette personne en fait, elle fait un choix d'être pacifique. C'est très différent. Donc les arts martiaux pour savoir se battre. Une autre raison aussi de pratiquer les arts martiaux, c'est que c'est la meilleure façon de se connaître soi-même ou de connaître la personne que l'on combat. Car en fait, lorsque l'on combat, on enlève tous les masques. On enlève tous les masques et puis on sait comment notre adversaire est au plus profond de lui. C'est une personne qui est jalouse, c'est une personne qui est méchante ou au contraire, c'est une personne qui est généreuse. Ou nous-mêmes, ça nous permet vraiment de nous connaître. Comment est-ce qu'on va réagir face à la violence? Comment on va réagir quand on est dans l'inconfort le plus extrême, à savoir dans une situation de vie ou de mort? Car lorsque quelqu'un vous prend en étranglement arrière par exemple, eh bien votre corps ne fait pas vraiment la différence pour savoir si c'est une fiction, donc un combat rituel, ou si c'est vraiment une situation de vie ou de mort. Lorsqu'on est étranglé, on est étranglé. Et cela permet de développer des compétences, mais surtout de se connaître au plus profond de soi-même. Et enfin, une des dernières raisons de pratiquer les arts martiaux, pour moi en fait, eh bien, c'est que cela donne un sens plus profond, plus complet à la pratique de la musculation, au renforcement physique. Et on voit en fait, je vois personnellement la musculation plus comme un moyen que comme une fin. Et ça permet vraiment de rendre l'entraînement beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent. Parce que je sais pourquoi en fait je veux être fort, pourquoi je veux être explosif, rapide. Tout cela, je veux être tout cela pour pouvoir être meilleur en combat. Encore une fois, c'est une vision personnelle qui n'implique que moi-même. Alors là, il commence à pleuvoir vraiment fort, alors je vais conclure cette vidéo. Je vais conclure en commençant par nuancer mes propos. Bien sûr, les arts martiaux, la pratique des sports de combat, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment un life-changing, qui peut vraiment changer le cours de la vie de quelqu'un. Ça a été le cas pour moi. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être pertinent pour plein de personnes. Car justement, dans les arts martiaux traditionnels japonais, eh bien, on a à chaque fois le suffixe do, do, qui veut dire la voix. Karaté-do, Aikido, par exemple, ça va en fait dire la voix. Donc c'est vraiment une voix qui permet, grâce à plein de valeurs, de vertus, de compétences que l'on va développer, c'est une vraie philosophie en fait qui va nous accompagner tout au long de notre vie et qui va nous accompagner de manière bénéfique, tout simplement. J'aimerais également dire que toutes ces vertus dont je parle, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les clubs. J'ai fait plusieurs clubs où on ne les retrouve pas, car c'était plus des clubs de sport de combat. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas du tout grave parce que toutes ces valeurs et toute cette philosophie, c'est à nous de le faire. C'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui est personnel et qui n'engage que nous. Et ça rend en fait la chose même encore plus belle quand c'est nous qui la faisons de nous-mêmes plutôt que quelque chose qui est imposé par une autorité supérieure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'aime bien vous parler de ce genre de thème. Donc je vous parle des 3 vidéos là, mais surtout cette vidéo encore plus. Les arts martiaux, c'est vraiment un sujet qui me passionne et j'ai l'intention de faire plus de vidéos à ce sujet par la suite sur cette chaîne. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord ou d'accord, faites-moi un retour. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez également partager cette vidéo à une de vos connaissances ou sur les réseaux sociaux si vous estimez qu'elle est utile, pertinente et qu'elle puisse aider quelqu'un. Et enfin, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cela montrera votre soutien ainsi que votre intérêt. Avant de vous quitter les gars, j'aimerais vous parler encore une fois de mon e-book. Mon e-book Le Petit Manuel de la Santé Holistique. Il est maintenant disponible sur Amazon. Donc vous pouvez le visionner ensuite sur Kindle ou sur votre téléphone si vous avez l'application Kindle.
il est à un peu moins de 8 €, donc c'est même pas un McDo quoi, même pas un demi McDo par exemple. Franchement c'est un super investissement, je vous encourage à aller le prendre. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter. Ma newsletter, c'est des réflexions comme je vous fais part dans cette vidéo de façon hebdomadaire. C'est gratuit aussi. Toutes les semaines vous avez un email. Je vous fais part de réflexions, je vous donne aussi des conseils sur l'alimentation, des conseils sur la respiration par exemple, je vous donne des recommandations de lecture, je vous donne des recettes de cuisine, des astuces pour cuisiner. Si ça vous intéresse, allez faire un tour. Je vous mets le lien de la newsletter ainsi que l'ebook dans la description de cette vidéo. Je vous encourage très fortement à pratiquer les arts martiaux, à aller vous entraîner. Je vous dis force et vitalité et à la prochaine.